Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 mars 2023. Actuellement ici au Québec, il est 10h55. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où elle vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire. Allons-y. Allons-y avec cette première carte. La cassette, la fameuse cassette. Qu'est-ce qui joue et rejoue sans cesse dans ta tête? Il y a quelqu'un ici qui quoi? Qui répète et qui répète. Une personne qui n'arrête pas de penser. Une personne qui est beaucoup dans sa tête, qui en a plein la tête. La cassette. Tout le temps la même cassette. Une personne qui répète tout le temps la même chose. Allons-y, continuons. Continuons de répéter. La cassette. Donc, on peut nous parler d'un conditionnement. On peut nous parler de... On pense. On dirait qu'on est dans le passé. Continuons. Bon, la consultation. Est-ce qu'on aurait besoin d'aller rencontrer un professionnel de la santé? Peut-être ici qu'on a un problème d'anxiété. Est-ce qu'on aurait besoin d'aller consulter? Qu'est-ce qui se passe ici avec la carte de la cassette? On a peut-être besoin d'exprimer à une personne qui va nous écouter ce que l'on vit à l'intérieur de soi, parce qu'ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui tourne toute seule dans sa tête. Donc, on dirait que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui n'est pas entendue, une personne qui n'est pas entendue. On ne la reçoit pas. Donc, elle a appris à se parler à elle-même. Et elle tourne. Devant elle, bien, il y a une personne qui ne l'écoute pas, qui ne l'entend pas, qui ne sait pas l'écouter. Bien là, ici, on nous parle de quoi? D'une rencontre avec un professionnel de la santé. Qui est cette personne pour vous? Une personne qui va vous entendre. On dirait une personne qui tourne. Ça tourne dans sa tête. Allons-y avec une carte sur celle-ci. Succès. Bon, je pense qu'on encourage ici la rencontre avec un professionnel de la santé. Donc, on pourrait me parler ici du médecin, on pourrait me parler d'une thérapeute, psychologue, psychiatre. Continuons. C'est une personne qui souffre ici avec la cassette. Une personne qui n'est pas capable de mettre en pause ses pensées. Tout le temps dans sa tête. On dirait une personne qui est coupée d'elle-même. C'est la tête qui prend toute la place. Les peurs. Et elle répète tout le temps. Quand vous lui parlez, là, cette personne répète tout le temps la même affaire. C'est pas compliqué. Cette personne ne se sent pas entendue.
Cette personne ne se sent pas entendue véritablement en ce qu'elle vit, en ce qu'elle ressent. Elle n'est pas apaisée. Donc ici, on encourage la rencontre avec un professionnel de la santé. C'est comme ça que je perçois les cartes. Continuons. Bon, éveil. La carte numéro 1. Sacrifice et le diable à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est sous l'emprise. Une personne qui se sent victime de quoi? Et là, on nous présente la carte du diable à l'envers. Donc, attendez une minute, là. Explorons ensemble. On dirait une personne qui n'est pas capable de mettre fin à quoi? Elle est emprisonnée dans ses peurs. Le diable à l'envers. Elle est sous l'emprise de ses peurs, sous l'emprise de la carte du diable à l'envers. Donc, elle souffre. Elle souffre. Donc là, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la tentation à l'envers? On me parle d'emprise. Ouais, c'est l'emprise ici. Oui. Un lien malsain pour soi. C'est une personne qui a tendance à s'oublier, à se sacrifier, à faire beaucoup de compromis. Trop de compromis. C'est une personne qui a peur. Je ne sais pas si elle est sous la menace, parce que la carte du diable à l'envers peut me parler de menace, peut me parler aussi d'addiction. À vous de voir. C'est une carte qui exprime l'abus sous toutes ses formes, la violence sous toutes ses formes. On peut me parler de violence psychologique, physique. C'est une carte d'emprise. On peut être sous l'emprise d'une personne excessivement jalouse, très possessive. C'est l'emprise ici. Il y a une personne qui se sent victime en une certaine relation, sous l'emprise de la peur. C'est comme si elle n'avait pas de pouvoir. C'est comme si elle était dans l'incapacité d'agir. C'est comme si elle avait donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a l'esprit du sacrifice. Donc, beaucoup de peur ici. Avec la carte de l'éveil, peut-être qu'on est en train d'en prendre conscience. C'est une carte qui nous parle d'un changement important. On lui dit à cette personne qu'elle a tout en main pour réussir à se libérer de ses chaînes, de son emprise. On nous parle de quoi? De consultation avec un professionnel de la santé pour mettre fin à cette emprise. À cet abus, peut-être, ici, là. C'est toxique. Ici, là, on nous parle d'un lien toxique. Beaucoup de souffrance. Attendez, là, je vais piger d'autres cartes. On dirait qu'elle se demande, elle pense beaucoup comment s'en sortir. Bien, ici, on nous présente le professionnel de la santé. Le succès est là. Être accompagné par une personne qui sait écouter, prête à t'aider, à te délivrer de cette emprise, de cet enfermement. C'est lourd ici, je peux vous le dire. Pour la personne qui vit ça,
cette situation, cette relation malsaine, c'est très lourd à porter. Bon, ici, on nous présente le masculin. L'énergie d'un père. On peut me présenter une personne qui est à son compte, travailleur autonome, une personne dans les affaires. À faire quoi? Bien là, ici, avec le diable à l'envers, bien, d'après moi, mais ce sont des énergies abusives, des énergies de corruption ici. Parlez-moi de ce masculin. Bon, est-ce ce masculin qui a de la difficulté à se délivrer, à couper les chaînes de cette emprise? Est-ce une autre personne qui est sous l'emprise de ce masculin? En tout cas, on me présente une personne qui est dans sa tête. Continuons ici. Là, je vais déposer une carte sur le masculin. Solitude. Solitude. C'est la carte qui me parle de quoi? D'isolement, de retrait. Un masculin qui se sent seul. Tout de suite après cette carte de la solitude se présente le masculin tête à l'envers. Donc là, ce que je perçois, mais ça va mal pour ce masculin. En affaires, c'est possible. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Solitude. Est-ce qu'on est en train de l'abandonner? Est-ce qu'il est en train de s'abandonner? Victime d'abus. La carte du sacrifice à l'envers me présente une personne victime. Une personne qui est sous l'emprise, qui se sent seule, qui ne sait plus comment s'y prendre, quoi faire. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est une personne qui pense beaucoup. Bon, on dirait que, écoutez, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a des problèmes de santé, peut-être de santé mentale, là.
Présence d'addiction possible. Continuons. Bon, besoin d'amour, besoin d'amour. C'est ce qu'on nous dit. Besoin d'affection, d'être embrassé, besoin d'amour. C'est un masculin qui a besoin d'amour. Le phénix, qui nous parle de transformation, de nouvelles phases, tout comme ici. Changement important. Donc, besoin d'amour, mais cette personne a besoin d'aide pour apprendre à se respecter, à s'aimer. Là, on me le présente au masculin. C'est un masculin qui ne va pas bien, qui est troublé, qui est dans sa tête. Donc, on peut me parler de présence d'addiction, à vous de voir. On peut me parler de drogue, sexe, alcool, une personne qui fuit, comme on peut être sous l'emprise de... On est sous l'emprise, en tout cas. Il est sous l'emprise de l'énergie du diable à l'envers. Ça, c'est clair pour moi. Et il ne va pas bien. Il se sent seul, il a besoin d'amour, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'affection. Il a le goût de donner et de recevoir, de partager. Il est seul. Continuons. Donc là, je peux rencontrer ce masculin qui est troublé, qui va mal, qui est sous l'emprise de la carte du diable à l'envers. Ça ne va pas bien dans sa tête, là. Ça ne va plus. Et il se sent seul. Il a besoin d'aide. On pourrait aussi me parler d'une personne qui est à son contact, une personne qui est sous son emprise et qui se sent victime de cette personne et qui n'arrive pas à sortir de cette emprise, de son emprise. C'est une personne très possessive. Donc, de toute façon, on nous ramène à la carte du professionnel de la santé, une personne extérieure, là, ici à soi. Je vais déposer une carte ici. Une personne neutre. Professionnel de la santé. Bon, allons-y avec la carte de l'éveil. La justice. Et on nous présente la malhonnêteté. Donc oui, même le diable à l'envers nous parle de ruse, de tromperie, de mensonge, de malhonnêteté, des énergies de corruption ici. Donc là, changement important, la carte de la justice et le militaire qui est là. On est surveillé. On se protège. Donc là, on nous parle de changement important. On dirait que... changement important. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De clarification. On fait les modifications nécessaires. On dirait qu'on est sous investigation. On dirait qu'on est surveillé. Il y a beaucoup de peur en ce jeu. Beaucoup de peur. Donc, je ne sais pas ce que fait cette personne. Ici, on me présente un masculin en affaires. Mais ce sont des affaires croches, malhonnêteté, et on dirait qu'on est sous investigation. Donc là, attendez une minute. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter?
Donc, c'est la carte qui nous dit « Règle tes affaires ». Règle tes affaires. Donc, changement important, début d'un nouveau cycle. Ici, changement d'orientation. Est-ce qu'on va emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie? Peut-être. C'est comme si cette personne ne savait plus comment sortir là, de cette situation, comment s'en sortir. Une personne qui s'est piégée elle-même. C'est l'énergie d'un masculin qui est très, très présent. Allons-y avec la carte croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte croire? Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler les leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Donc là, on nous parle de croire. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Je vais déposer une carte sur elle. Bien, écoutez, là, on est avec une personne qui quoi? On l'a toujours su. C'est une personne ici qui quoi? C'est l'énergie du gambler. Les jeux. Des histoires d'argent ici. Donc, on nous présente le joueur, une personne addicte. On fait de l'argent avec quoi? On dirait qu'on l'a toujours su. Qu'on était en présence d'une personne malhonnête. Les jeux d'argent. Mais on nous parle d'addiction. Addiction au jeu, addiction au sexe, addiction... Allons-y avec les addictions. Et ici, la carte de la justice. Je vais déposer une carte ici par curiosité. On a besoin d'en parler. On a besoin de s'exprimer à quelqu'un, là, ici. La sagesse. Donc, c'est le guide. On a besoin d'être guidé, d'être accompagné. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.